Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis, Foot Mercato vous adresse ses meilleurs vœux pour l'année 2025. Continuez à nous donner de la force au quotidien, on vous promet de très belles choses pour cette nouvelle année. On attaque sans plus tarder avec le dossier qui a animé la dernière journée de l'année 2024, le cas Dani Olmo. À l'heure actuelle, l'Espagnol n'est plus un joueur du FC Barcelone, tout comme Pau Victor. Vous pouvez aller faire un tour sur le site officiel du Barça, vous ne trouverez aucune trace des deux joueurs puisque la Liga a désinscrit ces derniers. Le FC Barcelone n'a présenté aucune alternative qui, conformément à la réglementation de contrôle économique de la Liga, lui permet d'enregistrer n'importe quel joueur à partir du 2 janvier, a indiqué la Liga dans un communiqué publié hier soir. Une situation dramatique pour le club catalan qui peut voir sa recrue phare de l'été dernier partir gratuitement grâce à une clause. Comme on vous l'a indiqué, de très nombreux clubs sont évidemment à l'affût, en même temps qu'ils ne seraient pas intéressés par un joueur de ce calibre gratuit qui plus est. Mais en dépit des rumeurs, Dani Olmo aurait décidé, selon son agent Andy Barra, de rester à Barcelone malgré l'impossibilité actuelle de jouer en Liga. Je peux annoncer que la décision prise par Dani est de rester à Barcelone. Nous n'envisageons aucune autre option ou club. Dani Olmo veut jouer pour le Barça et son désir est très clair, a-t-il expliqué au journaliste Fabrizio Romano sur le site Give Me Sport. Sur ses réseaux sociaux, l'intéressé a publié une photo de lui et de ses proches avec la description suivante: It's 2025 time, avec des cœurs aux couleurs des coulées. La question désormais est de savoir jusqu'à quand est-il prêt à patienter et surtout si le Barça arrivera à trouver une solution. En Catalogne, on estime qu'on a encore jusqu'au 3 janvier pour régler cette situation après avoir déposé un recours auprès de la fédération espagnole, comme l'explique Sport. Le club aurait donc selon lui encore quelques jours pour travailler sur ce dossier et pour compléter cette vente des places VIP du Camp Nou qui rapportera suffisamment d'argent pour enregistrer ces deux joueurs. Mais tout ça c'était avant la bombe dévoilée par le journal AS qui laisse penser que cette solution ne sera pas suffisante. La fédération espagnole de football suivra la ligne fixée par le patron de la Liga, Javier Tebas, et ne répondra pas favorablement à la demande de Barcelone. C'est le règlement et c'est le Barça qui aurait dû respecter les règles, explique en substance une source de la RFEF à AS. En termes d'image sur le plan sportif mais surtout d'un point de vue financier, le départ de Dani Olmo serait une véritable catastrophe. Comme l'indique Sport, ce serait une centaine de millions d'euros de perdus. Il s'agit d'abord des 48 millions d'euros du contrat du joueur puisque le Barça devrait lui régler l'intégralité du salaire de son contrat qui court jusqu'en 2030. En plus de ça, les Blaugrana doivent aussi continuer de payer le transfert du joueur recruté 60 millions d'euros l'été dernier. Bon, parallèlement à tout ça, la direction du Barça est sur le point de boucler une recrue. Oui, ça a l'air assez fou alors que le club catalan ne parvient même pas à garder ses recrues du mercato précédent. Bref, selon les informations de Relebo, le défenseur central allemand Jonathan Tah est sur le point de s'engager avec le FC Barcelone. Les négociations sont bien avancées et un accord est sur le point d'être conclu pour qu'il débarque en Catalogne en juin au terme de son contrat à Leverkusen. Qui dit nouvelle année dit vœux et Kylian Mbappé a formulé les siens pour cette année qu'il espère remplie de trophées collectifs et individuels. Dans des propos rapportés par les médias officiels du club, il a annoncé ses objectifs pour 2025. L'objectif est d'être plus fort et heureux en 2025. Quand tu joues pour le Real Madrid, tu dois lutter pour tous les titres et rendre heureux tes fans. Nous voulons écrire notre histoire et écrire la grande histoire du Real Madrid. Maintenant, il y a la Super Coupe d'Espagne et on va travailler pour la gagner. On veut aussi la Liga et la Ligue des Champions, a-t-il prévenu. Vous noterez qu'il n'a pas évoqué ses objectifs personnels, mais nul doute que le Ballon d'Or 2025 en est un. Toujours à la Casablanca, comme on vous l'a expliqué dans le JT d'hier, la direction madrilène va tenter le coup pour Trent Alexander-Arnold dès cet hiver. Pour rappel, Dani Carvajal est blessé jusqu'à la fin de saison et c'est donc Lucas Vázquez qui est chargé d'assurer le poste sans véritable doublure. Recruter l'anglais maintenant serait une manière de sécuriser le joueur qui peut encore prolonger son contrat avec Liverpool. Et selon le tabloïd The Telegraph, les merengues seraient prêts à dépenser 20 millions de livres, soit environ 24 millions d'euros. Une somme colossale pour un joueur en fin de contrat dans si petits mois. Affaire à suivre. À Manchester United, les supporters espèrent que l'année 2025 sera bien meilleure. Ruben Amorim, fraîchement arrivé, le souhaite aussi de tout son cœur. Le coach portugais est déjà en pleine tempête mais tente de garder le cap. Il a expliqué en conférence de presse qu'il mourrait avec ses idées quoi qu'il se passe. Légende des Red Devils, Rio Ferdinand a pris sa défense. Dans un podcast cité par le Daily Mail et Record, il a ainsi déclaré ceci. Vous le regardez et vous vous dites, il a toujours l'air assez confiant sur le long terme. Il ne va pas changer ses idées sur le court terme et je suis tout à fait d'accord. Changer et revenir à ce qu'il se faisait avant, il ne gagnait pas. Alors pourquoi revenir à ce qui convient le mieux aux joueurs? Pour rappel, Manchester United est actuellement 14e de Premier League. Ruben Amorim a évoqué la menace d'une relégation pour créer un électrochoc chez ses joueurs. Toujours en Angleterre, il y a un match en ce 1er janvier. Brentford et Arsenal s'affrontent en ce premier jour de l'an. L'occasion pour les Gunners de redevenir dauphins de Liverpool. Bien qu'un peu distancé pour le titre, Mikel Arteta ne veut pas abdiquer pour autant.
Well, we're going to have to prove it. What we've proven already this season, and I'm sure of that, if that would have happened last season, like playing the amount of games that we played with 10 men, all the injuries that we had in the squad, for sure we were in the position that we are today in all competitions. So the team has made another step. The team is evolving and is adapting to new circumstances. And now we have another one, which is more games with less players. So let's face it. I don't know, and that doesn't depend on us, you know, and we have to continue to be like a hammer, be there every day, every day, every day. And I mean, if somebody wins all the matches, congratulate him and let's go to the next season. But if they don't, which in the history it hasn't happened, we will be there. Des nouvelles de Michail Antonio qui a quitté l'hôpital ce mardi après son grave accident de voiture début décembre. L'attaquant de West Ham s'en est finalement tiré sans trop de séquelles sur le long terme et va désormais effectuer sa convalescence chez lui à Londres. Sur ses réseaux sociaux, Antonio a publié un message très touchant. Il a tenu à remercier l'équipe médicale, son club de West Ham, ses coéquipiers et ses fans. Si sa saison est évidemment terminée, il a promis qu'il reviendrait bientôt sur les terrains. En France, au Paris Saint-Germain plus précisément, le mercato hivernal dépendra principalement du dossier Randal Kolo Muani. Résolu par son manque de temps de jeu, l'attaquant français serait prêt à quitter le club de la capitale cet hiver, comme le rapporte l'équipe dans son édition du jour. Le PSG a fixé les conditions pour un départ, pas de prêt sec, le club parisien souhaite prioritairement un transfert sans pour autant le brader. La direction espère récupérer idéalement au moins 60 millions d'euros pour un joueur qui, on le rappelle, a été recruté contre 90 millions d'euros lors du dernier jour du mercato estival. Un prêt avec option d'achat pourrait aussi convenir sous plusieurs conditions comme la prise en charge du salaire. Randal Kolo Muani va assurément agiter le mercato hivernal, il reste un joueur courtisé au profil polyvalent, comme on vous l'a révélé, Chelsea a manifesté son intérêt. En Angleterre, Arsenal et Manchester United le suivent aussi, le joueur de 26 ans a aussi des touches en Italie et en Allemagne, bref, il va avoir l'embarras du choix. Reste à convaincre le PSG de trouver la bonne formule. Première vente de l'Olympique lyonnais cet hiver. Dans un communiqué officiel, le club rhodanien a annoncé le transfert définitif de son attaquant Jefinho au club brésilien de Botafogo, membre du groupe Eagle Football. Le montant s'élève à 5,3 millions d'euros, assorti d'un intéressement de 30% sur un éventuel futur transfert, peut-on lire. Toujours au Brésil, il était considéré comme l'un des plus grands espoirs brésiliens avec Gabriel Jesus fut un temps, mais Gabigol n'aura finalement jamais passé le cap du football européen. Le joueur de 28 ans est rentré au pays après des expériences furtives à l'Inter et à Benfica. Il vient de signer aujourd'hui pour Cruzeiro jusqu'en 2028. Pour rappel, en mars dernier, il avait été sanctionné pour dopage avant de voir sa suspension être elle-même suspendue. Un nouveau départ donc pour le joueur. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour et on prend des nouvelles d'un certain Mario Balotelli. Rappelez-vous, lorsqu'il était joueur à Manchester City, l'Italien avait fait scandale en mettant le feu à sa maison, en faisant exploser des feux d'artifice à l'intérieur de cette dernière. L'attaquant du Genoa s'est montré taquin en se prenant en photo cette année allongé sur plusieurs cartons de feux d'artifice en mentionnant le club mancunien. Bon, rassurez-vous, il a appris de ses erreurs, il a fait ça dehors cette fois-ci, je vous laisse mater ça. Encore bonne année à toutes et à tous la team, merci de votre fidélité, à demain pour le retour de la revue de presse sur Foot Mercato.